Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel de Vie Facture 2016 sur la personnalisation des documents de vente. Nous verrons comment personnaliser un devis et une facture, comment insérer un logo, comment insérer des zones sur l'entête et le pied de page, mais également comment supprimer ou rajouter des colonnes dans le corps du document. Alors pour cela, nous allons aller dans le menu Dossier. Il faut aller dans Options, État paramétrable. Voilà. Et ici, alors, vous voyez donc, alors c'est vrai que c'est un peu fastidieux parce qu'il faut le faire aussi bien pour les avoirs, pour les devis, que pour les factures d'acompte, si donc effectivement vous voulez avoir un document personnalisé. Donc moi je vais le faire pour le devis, mais tout ce que je vous montre pour le devis, c'est valable également pour facture, avoir et facture d'acompte. Donc là par exemple, je vais prendre devis papier blanc avec logo. Et en fait, on duplique toujours un modèle de ciel. Donc là, vous mettriez vous par exemple le nom de votre société. Moi, je vais l'appeler devis démo. Et après, je vous montrerai également comment il faut que ça soit toujours celui-ci qui soit proposé par défaut en aperçu. Donc là, je fais OK. Alors, première chose, en fait, voilà, on va voir. Alors, je vais réduire un petit peu le zoom. Voilà. Voilà, donc déjà ici par défaut vous avez le petit logo. On peut très bien mettre à la place le grand logo. Ensuite donc là vous voyez vous avez des zones par défaut. Alors je prends un exemple. Il n'y a pas par exemple, vous voyez le fax ça n'existe plus. Vous voulez mettre le site internet par exemple. Eh bien en fait on clique une fois dessus, on double-clique sur la zone. Et ensuite, on dit, eh bien, admettons, alors, au lieu, vous voyez, donc, de dire je veux donc ici le fax, et bien tout simplement on va aller dans paramètres, donc tout ce qui est paramètres c'est les informations de la société, voilà, et là en fait automatiquement on va dire eh bien à la place je veux pas y mettre le fax, je veux y mettre mettons mon site internet, voilà, donc là en fait on double clique dessus, voilà, et donc là en fait il enlève ici, voilà, et j'enlève ici, voilà, donc là au moins il sait qu'il doit y mettre, voilà, automatiquement, voilà, vous voyez le site internet, voilà, donc là il y a voilà, donc après là il y a le numéro TVA intracommunautaire, voilà, donc en fait c'est le même principe, hein, on double-clique dessus, voilà, on enlève ici, vous voyez, et voilà, si vous vouliez l'email par exemple vous double-cliquez dessus, voilà, et là hop, ça apparaît automatiquement. Voilà, donc ça c'est pour personnaliser ici des zones au niveau de l'entête. Si par exemple ici vous voyez donc vous voulez supprimer une colonne, alors je vais faire exprès, on clique une fois dessus, voilà, on fait double clic. Vous voulez pas mettre de la colonne référence, on fait supprimer, voilà. Donc lui, dès qu'on fait OK, ce qui est intéressant c'est qu'il met à jour, mais vous voyez que au niveau mise en page ça va pas du tout. On redouble clic dessus. Et ensuite, on va dire qu'au niveau de la description, la largeur, on va mettre, admettons, 90. Voilà. Et lui, automatiquement, il va remettre la mise en page. Voilà. Alors, c'est trop long. Alors, je vais mettre 85. Voilà. Ça donne. Voilà. Alors, il en manque je vais mettre 75 pour pas perdre non plus trop de temps sur le tutoriel. Voilà. On fait OK. Voilà. Vous voyez, donc au moins ce qui est bien, c'est que ça le remet en place tout seul. Donc si après ici, bah, vous voulez personnaliser, donc voilà. Alors si admettons vous n'avez pas besoin de tous ces taux de TVA, vous cliquez une fois dessus, vous faites supr. Et si vous voulez mettre quelque chose de particulier, et bien ici vous avez des zones. Vous voyez, alors ici ce sont un éditeur de texte. Le T, c'est un éditeur de texte avec une mise en page. On clique dessus, on garde le bouton gauche de la souris enfoncé. Voilà, et là on a une mise en page. Et là vous pourriez mettre, mettons, article 202, enfin vous voyez, mettons si vous étiez exonéré de TVA, par exemple, article 202 du CGI, vous voyez, enfin, etc. On peut le mettre en gras, voilà, je fais OK, voilà. Et au moins, après, voilà, là, mon devis est personnalisé. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que si je le veux tout le temps par défaut, je vais dans le menu Dossier, je vais dans Options, après dans les préférences, voilà, et après en fait dans Facturation, dans Modèle de dessin, je vais dire que, admettons, état par défaut, alors je vais prendre pour les devis, voilà, donc ici je dis que c'est toujours celui-là, et en fait, donc ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est que dans ensuite état paramétrable, bien sûr, celui-ci, il faut dire que vous le voulez par défaut. Donc en fait, on fait bouton droit et vous avez l'option utiliser comme défaut. Et maintenant,
quand je fais dans les devis un aperçu, ce qui est intéressant, c'est que vous n'aurez plus la liste. Voilà, donc là, si je fais juste aperçu, voilà. Ici, vous voyez, vous avez bien par défaut votre modèle. Voilà. Et vous n'avez plus besoin, parce que c'est fastidieux de choisir dans une liste à chaque fois votre devis. Vous l'avez systématiquement par défaut. Alors, je précise que cette manipulation que j'ai fait pour les devis, il faut le refaire pour les factures, factures d'acompte, mais également pour les avoirs.